Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h35. Vous n'oubliez pas de jouer pour gagner une station météo connectée SW404 de la Cross Technologies. C'est intéressant en fait maintenant parce qu'en plus on rentre dans une période, l'hiver, etc., où on a envie de connaître un peu plus. Ne regardez pas comme ça, on n'a pas le droit de jouer. Vous n'avez pas le droit de jouer. Évidemment. Non, mais les probabilités de pluie, du temps qu'il fera autour de vous, elle est super cette petite station connectée. Je dis petite, mais enfin grande par le talent, hein, évidemment. D'une valeur d'une centaine d'euros. Allez, vous envoyez Sud au 7 20 18 et c'est pour vous 7 20 18. Vous avez encore un petit peu de temps pour jouer. Moi, je voudrais bien l'avoir, mais je n'ai pas le droit de jouer. Allez, vous avez entendu Françoise Degois, que de la frustration, Lévy. Que de la frustration. Oui. Il faut un peu de frustration vrai, dans la vie. D'accord. Non, mais c'est vrai, il faut de la frustration dans la vie. J'adore. Bon, on va pas faire un débat sur ce sujet parce que sinon. Évidemment, de la frustration, c'est de la frustration. C'est le principe de plaisir désir. Oui. Bien sûr. On dirait trois vieux schnocks qui parlent le matin. Ou un congrès de psychanalyse. J'adore. Bon, mais ça fait du bien de se sourire un peu parce que l'actualité n'est toujours pas évidemment souriante. Ce qu'on a abordé ce matin, les petits artisans dans le bâtiment qui s'inquiètent en fait beaucoup et qui demandent des mesures et qui regardent les coupes budgétaires qui arrivent à l'Assemblée nationale. J'avais Jean-Christophe Répond, il dit en plus les ministres qui changent en permanence, etc. Et quand ça ne va plus dans le bâtiment, ça va pas beaucoup dans la société en fait, quoi, hein, bien sûr. Donc ça c'est un vrai sujet. Si vous voulez réagir, vous pouvez 0826 300 300. Vous pourrez d'ailleurs tout à l'heure aussi avec Jean-François Akili. L'élection de Zoran Madani, le nouveau maire socialiste entre guillemets de New York. On va l'évoquer en fait dans un instant. Cette histoire aussi communiste même dirais-je. Alors certains. Ça c'est Donald Trump qui dit ça. Non, mais c'est pas faux. Alors et puis l'alcool interdit à la buvette de l'Assemblée nationale. Je suis sûr que ça vous fait réagir au 0826 300 300. Et puis je voudrais qu'on commence quand même aussi la vie. parce que ce que disait aussi après ce qui s'est passé à Oléron hier, les inquiétudes, ce que disait Thibault de Montbrial tout à l'heure, il qualifiait pas de terroriste, mais il dit c'est un acte d'inspiration terroriste. Islamiste, quoi. Parce que ce Français de 35 ans qui a découvert l'islam dernièrement et tout. Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, mais d'abord, ce que disait Thibault de Montbrial, qui me semble juste, c'est que on peut ergoter comme sur le sexe des anges, sur le fait de savoir si un acte est terroriste ou pas. Il y a des définitions plus ou moins acceptées, mais comme il l'a dit, c'est un peu de l'ordre juridique, puisque ça a pour conséquence que le PNAT se saisit ou pas. Ouais. Donc, Parquet national en revanche, antiterroriste. d'abord, il y a des islamistes qui ne sont pas terroristes, pas pour autant que c'est génial, mais il y a des islamistes qui se contentent d'être islamistes et qui ne tuent pas. Mais moi, ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est qu'évidemment, le type, il n'a pas crié « Vive le Québec libre », il a crié « Allahu Akbar ». Donc, même si lui, on ne se demande pas si c'est un bon musulman ou pas, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qu'il va chercher comme imaginaire pour aller rouler sur une foule. Je suis désolé, il va chercher celui-là. Et moi, ce qui m'a frappé dans la réaction de Laurent Nunez, c'est son incapacité, ça ne sortait pas. Il n'arrivait pas à dire, il disait le cri. Donc je vous dis, c'est pour ça qu'on aurait dit que le type avait créé Vive le Québec libre, parce qu'il n'arrivait pas à dire le Allahu Akbar. Et je suis désolé, à un moment, si vous voulez, le déni était tellement fort. Alors moi je ne pense pas d'abord que Laurent Nunez pratique le déni, c'est justement pas ce qui qualifie. Voilà, c'est ce qui qualifie ce ministre de l'Intérieur que j'apprécie beaucoup. Alors il faut s'inquiéter quand la gauche apprécie un ministre de l'Intérieur, mais Laurent Nunez fait quand même. C'est qu'il est de gauche. Non, Laurent Nunez fait quand même quasiment l'unanimité sur tous les bancs. C'est ce que je veux dire par là. Je pense que Laurent Nunez, il est dans une volonté d'apaisement, en tout cas de non-exacerbation, parce que ce que vous le dites avec tempérance, et je vous en remercie, y compris Thibault de Montbrial, mais enfin, ce à quoi on a assisté hier, encore une fois, dans les prises de parole des uns et des autres, c'est quasiment, c'est une critique en règle de ce fameux déni, et en réalité, ce type serait un crypto-islamiste, etc. Moi, je pense que Laurent Nunez, puisque c'est cela dont vous parlez,
parlé, choisi une attitude d'apaisement. Vous avez raison sur l'inspiration. En réalité, l'inspiration, mais est-ce qu'elle est psychiatrique, psychologique? Est-ce qu'elle est religieuse? Non, mais je comprends ce que vous dites, Elisabeth. Mais on ne peut pas classifier ça, si vous voulez, dans le même registre que le mais type. Mais on peut ne pas cacher un fait majeur qui est que le type a crié à la voix mais il n'est pas caché. C'est le ministre de l'Intérieur. Non, je parle du ministre de l'Intérieur. Oui. Il va sur place. Il nous parle du cri. Oui. Si vous voulez. Ce que j'essayais juste de dire. J'ai compris. C'est pas qu'il voulait le cacher. Ouais. C'est que dans sa, comment dire, dans sa chimie personnelle, il y a une difficulté à le dire. Or, tout le monde sait que ce cri a été lancé. Mais parce que le dire vous savez très bien, vous connaissez Guy Debord, d'où parles-tu, d'où parle-t-il? Le dire de son point de vue, lui, de ministre de l'Intérieur, c'est d'une certaine manière accréditer une forme de délire que je vois passer depuis hier sur. Donc on cache les faits. Non, il le cache pas, il ne le cache absolument pas. Incroyable. Non, je suis pas d'accord. Vous avez tort. Non, je pense vraiment que la sémantique est très importante et que le langage et les mots qu'on emploie est très important. Nous sommes d'accord pour dire que comment dirais-je, il y a des batailles sémantiques qui ont été perdues ces derniers mois. Je pense notamment. Et le langage de ce type est pas important. La sémantique qu'emploie ce tueur n'est pas important. Je pense qu'elle est anodine par rapport à son état psychique à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous vous rendez bien compte qu'un type qui va rouler sur la foule à Nice, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Si, c'est pareil, c'est les mêmes méthodes, en plus petit. Et il a mis des bonbonnes de gaz dans sa bagnole. Encore une fois, bien sûr qu'il est déséquilibré. Au départ, c'est la base. Vous connaissez beaucoup de mecs qui se mettent une ceinture autour de la taille et qui vont se faire sauter. Mais vous pouvez pas comparer Nice à Oléron. Doucement. Si, je peux le comparer parce que c'est une question d'échelle. C'est la même méthode. Mais enfin, c'est pas la même idéologie du tout. Vous pouvez pas comparer ce type qui est complètement. Qu'est-ce que vous en savez de son idéologie? Pour l'instant, vous êtes extraordinaire. Mais c'est pour ça que Laurent. Chacune son temps. Je termine. Elisabeth et ce que je constate, je vous parle pas de ce qu'il a dans le crâne. Vous n'en savez pas plus que moi. Ce que je constate, c'est quand il lui faut un étendard. D'abord, les méthodes. D'accord, prends une bagnole, va rouler. C'est vraiment ce qui est recommandé par les penseurs du djihad. Donc, si vous voulez, tout ça, si vous voulez, et qu'est-ce qu'il emploie comme étendard? Voilà. Il emploie Allahu Akbar, c'est-à-dire c'est le cri de guerre. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je sais bien que mes comparaisons n'est pas raison. Vous ne pouvez pas comparer ça à l'attentat de Nice avec une idéologie, quelque chose qui est très ancré avec ce type. Mais vous avez oublié. Mais non, mais avec ce type qui est, comment dirais-je, totalement déséquilibré, totalement paumé. Mais non, mais vous avez déjà fait l'enquête. Vous êtes extraordinaire. J'ai pas fait l'enquête, mais en tout cas, même parce qu'il n'était pas déséquilibré. Même le député d'Oléron, pas déséquilibré, celui de Nice. Même le député d'Oléron, évidemment, c'est ça le point commun, mais même le député d'Oléron que nous avons eu ce matin n'est pas là-dedans. Écoutez, on n'est pas obligé d'inventer. Mais c'est pas parce que le député d'Oléron a envie de noyer le poisson que je vais le faire aussi. Je pense pas qu'il a envie de noyer le poisson, Elisabeth. Je pense pas qu'il a envie de noyer le poisson. Je pense qu'il faut être plus que prudent et que vous ne pouvez pas tout comparer. Tout n'est pas dans tout. Bon, excusez-moi, alors d'abord, je vous réponds. Quand deux personnes choisissent comme moyen de tuer, si vous voulez, de prendre un véhicule et de foncer dans une foule, si vous voulez, moi, je suis désolé, je ne suis pas la seule. Je pense que des millions de Français ont fait la comparaison. La comparaison, ça ne veut pas dire que c'est pareil. Deuxièmement, contrairement à ce que vous avez l'air de vous rappeler, là, je me rappelle, là, je n'arrête pas de me rappeler le nom de ce tueur, n'était pas un type radicalisé de toute éternité dans un réseau, machin, etc. Donc, lui, on ne sait pas ce qu'on va apprendre. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il faut que traîne dans l'air un certain nombre de discours pour qu'il ait pu les ramasser. Alors, je suis d'accord sur l'idée que traîne dans l'air un certain nombre de discours, mais je vous le dis, on ne peut pas raisonner par sophisme. Bon. Je veux dire, tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Donc on peut jamais. Moi, je ne veux pas faire de sophisme. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est quand même assez fondamental aussi aujourd'hui. C'est cette commission d'enquête sur des liens existants entre des représentants de mouvements politiques très sérieux, et qui ont donc pignon sur rue, et des organisations et réseaux qui soutiennent l'action terroriste ou propagent l'idéologie islamiste. Vous savez, il y a une commission d'enquête qui est en cours, et nous en parlerons évidemment. Nous en parlerons tout à l'heure avec Jean-François Kelly. Il aura des invités tout à l'heure à 9h30. Et dans un instant, des réactions à ce que vous avez dit, bien sûr. Elisabeth Lévy, Françoise Degois, autour évidemment de ce déni ou pas de certaines élites, de certaines personnes par rapport à ce qui se
se passe. Bah oui. Les élites, pourquoi vous parlez d'élite? Le ministre de l'Intérieur, il est ministre de l'Intérieur, il n'est pas d'abord, il n'est pas une élite, il est d'abord un grand représentant de l'État. C'est pas une insulte, élite. Attendez, n'allez pas reprendre de discours. On met une toute petite pause et puis aussi la buvette de l'Assemblée nationale. Ah oui, ça, nous, on est au café, évidemment, sur Sud Radio. Il est 9h moins le quart. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h49. On pose cette question, est-ce qu'on peut qualifier les actes du chauffard à Oléron de terrorisme? Pour l'instant, donc, il y a une enquête qui est en cours. Françoise Degois, on vous a entendu avec vos arguments. Elisabeth Lévy aussi. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Kevin, Kevin, au 0826 300 300. Bonjour Kevin. Bonjour. Vous vouliez réagir? Bonjour. Vous avez entendu le petit débat là entre Elisabeth et Françoise, ouais. Bah moi j'ai juste un truc à vous dire, c'est que je suis sur le site de Légifrance, l'article 421-1 constitue des actes de terrorisme auxquels sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes. Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Donc là, article 421-2, il n'y a pas à tergiverser, c'est un acte terroriste. Et ce mec-là a fait un acte terroriste au nom de l'islam. Point, c'est tout, il n'y a pas à chercher. C'est ça, la nuance. La nuance, c'est acte. Il n'y a pas de nuance à avoir. Et la nuance, c'est quand il a écrasé les gens. Non, mais ce que je veux dire, pardonnez-moi, j'interviens. Sur l'acte terroriste, sur le fait effectivement d'aller abattre des gens, bien sûr que c'est du terrorisme, mais là, on ne parle pas de ça. La question est, est-ce que c'est un acte terroriste islamiste comparable à Nice? Non, mais terroriste, c'est pas encore qualifié de terroriste. Mais monsieur Kevin a dit islamisme. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Françoise. Attends, Elisabeth, écoutez Kevin, oui. Oui, Kevin. Je ne compare pas à Nice. Là, je vous dis juste que ce qu'a fait cet homme-là, c'est un acte terroriste. C'est la définition même de l'acte terrorisme. Vous pouvez chercher... Et alors pourquoi est-ce que le Parti national... Françoise, mais parce qu'en fait, on veut pas aujourd'hui continuer à alimenter la flamme, mais nous on n'alimente pas la flamme, ceux qui alimentent la flamme. Qui alimente la flamme? Nous, personne ne demande à ce qu'il y ait des actes terroristes, qu'il y ait des gens qui se fassent écraser, et qui vont au travail ou qui emmènent leurs enfants à l'école et qui se fassent écraser. Personne ne demande ça. Mais là, en l'occurrence, ça a été fait hier. Et si je prends l'article 421-1 sur Légifrance, c'est écrit. C'est écrit Légifrance. En fait, je fais un MP, madame. Non, mais ça, merci de cette réflexion et cette remarque, évidemment, Kevin. On en reparlera avec Jean-François Aquili tout à l'heure dans la vérité en face, bien sûr, où vous aurez encore la parole. Et puis, on va parler de l'entrisme, là aussi, évidemment, avec la commission d'enquête qui est en cours à l'Assemblée nationale. Je voudrais qu'on vienne parce qu'il nous reste on serait d'accord, en plus. Oui, là, tout à l'heure. Je crois que nous serons d'accord. Oui. Alors, la fin de l'alcool à la buvette de l'Assemblée nationale, c'est un rapport. Elisabeth Lévy, on vous a entendu donc ce matin, vous dites c'est quand même un peu n'importe quoi d'aller jusque-là, même si vous ne voulez pas que les gens, évidemment, les députés soient bourrés. L'idée, en fait, c'est que voilà, les êtres humains sont comme ça, ils sont faibles, ils ont des addictions, ils ont du mal de vivre, ils ont besoin de béquilles des fois pour vivre, pour stimuler, pour se libérer, pour toutes sortes de choses, si vous voulez. Et bien sûr, c'est très mal, très mal. Ce qui est bien, c'est de se lever le matin, de faire du sport, ne boire que de l'eau, de pas fumer et d'avoir d'être fidèle en amour avec sa femme, ses enfants et pas marié avec un homme ou une femme. S'il n'y avait pas de vice, il n'y aurait pas d'histoire humaine. L'histoire humaine commence dans la Bible. L'histoire humaine, elle commence avec la chute. Elle commence au moment où on désobéit à Dieu pour faire les cochonneries que vous savez. Donc, non, mais il y a peut-être une différence entre boire un verre de vin, évidemment, et puis. Mais vous avez vu la somme. Vous avez vu la somme dont il est question en tout pour un an pour 577 députés plus leurs invités, si vous voulez, c'est 100 000 € par an. Excusez-moi, moi je souscris. Vous allez souvent à l'Assemblée nationale. Vous êtes passé par la buvette, évidemment. Mais non, mais d'abord. Les journalistes ont le droit. Non, les journalistes ont le droit d'y aller, bien sûr. Après, la légende qui veut que chaque fois qu'on n'est pas d'accord, une femme est une ivrogne. Je veux dire, je voudrais casser cette légende-là. Oui, parce que moi, je me fais très souvent agressé là-dessus et alors que je ne bois pas très peu d'alcool. Mais donc le délire,
co-signe l'édito d'Elisabeth de A jusqu'à Z. Je trouve ça complètement délirant. L'image, en plus c'est populiste. Ça véhicule l'image de mecs qui foutent rien, qui s'engraissent à la buvette de l'Assemblée nationale, qui picolent, etc. Il y a un peu de haine de classe en plus. Il y a un peu de mépris de classe. C'est du mépris. C'est l'élite. Cette élite qui fait les lois. Allez-y donc à l'Assemblée nationale en ce moment. Les mecs qui bossent de 6 heures du matin jusqu'à minuit. Non, mais ça va. Il peut y avoir des excès aussi. Mais bien sûr, je viens de vous le dire. La vie humaine, il n'y aurait pas de littérature si tout le monde était tempérant. Voilà, c'est tout. Il n'y aurait pas d'art, pas de littérature, pas de cinéma. Comment vous dire non mais bien sûr que c'est pas bien, qu'il y ait des excès. Ça c'est tout à fait juste. Mais jusqu'où vont-ils aller? 0826 300 300. Dans le flicage. Olivier de Beaucaire qui est avec nous. Mépris de classe, la France qui fume des clopes et qui roule au diesel. C'est ça l'idée. Voilà. Exactement. Olivier de Beaucaire. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes en attente déjà depuis quelques minutes. Pardon Olivier. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, ça me fait rire parce que, vous savez, il y a un dicton qui dit il ne faut pas abuser de tout. Oui. Donc, qu'ils boivent un coup, c'est bien. Ils ont qu'à limiter à 2 verres par personne et c'est tout. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, quand on regarde l'Assemblée nationale, il y en a qui dorment. On ne sait pas s'ils vont arroser leur repas. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà, on ne sait pas. Donc, à un moment donné, c'est vrai que l'abus d'alcool... c'est bon pour rien. Enfin, tous les abus d'ailleurs, pas que de l'alcool, de tout. Bien donc, sûr. Est-ce qu'on peut limiter? Parce que j'ai entendu le montant. Interdire, c'est vrai, vous avez raison. Ils boivent que des bonnes choses. Champagne, grand vin. Vous savez, les insoumis, à mon avis, ils sont agents et ça les empêche pas de dire un paquet de d'âneries. Je suis pas du tout sûr que les insoumis soient agents. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Non, mais surtout, c'est pas même s'il y en a un qui a été pris avec un petit peu de drogue. Vous savez que les maladies et tout ça, ça relève de la vie privée, normalement, qu'ils se débrouillent, que les gens... On va pas maintenant se mettre à aller inspecter ce que les gens mangent, s'ils fument pas, et combien de fois par semaine... c'est insupportable. Sur celui, le député insoumis qui a été pris évidemment avec de la drogue, etc. On peut faire des leçons de morale autant qu'on veut. En réalité, c'est un problème de santé publique, c'est un problème d'addiction et donc c'est un problème de maladie. Exactement ce que dit Elisabeth. Mais voyez cette image qui est véhiculée. Oui, mais la pédophilie aussi, c'est quand même un crime. Vous continuez de réagir si vous le voulez, juste après 9h avec Jean-François Kelly à la vérité en face, bien sûr. C'est populiste. Je voudrais terminer en disant que c'est populiste. Véhiculer l'image de députés qui dorment, et je sais pas, c'est pas à vous que je le dis, Olivier, qui dorment à l'Assemblée parce qu'ils ont trop picolé. Les députés peuvent dormir aussi parce qu'ils font en ce moment, par exemple, 16 heures ou 17 heures de débat. Allez-y donc, vous tapez un débat sur les amendements budgétaires. Voilà. Vous vous trompez, moi je suis un peu populiste, mais je pense pas comme ce que vous dites. Tiens, Benjamin Glaise, comme chaque matin avec nous, dans il a du mal avec nous. Non, mais alors, quelque chose d'intéressant, là, vous allez l'entendre. Vous voulez des nouvelles de Nicolas Sarkozy ou pas? Oui. Faut dire oui. Eh bien, il est à la prison de la Santé et il reçoit, figurez-vous, beaucoup de lettres de soutien, des courriers si nombreux qu'il est impossible, selon RMC, de les faire tenir dans les 12 mètres carrés de sa cellule. D'après Europe 1 et le JD News, il y en aurait jusqu'à 1000 par jour. Parmi elles, tenez celle d'une certaine Eliane qui lui écrit « Tenez bon, je prie pour vous ». L'ancien président qui reçoit des lettres, mais aussi toutes sortes de cadeaux, notamment, nous dit-on, des chapelets, des bibles ou encore de l'argent pour améliorer ses conditions de détention. RTL d'ailleurs précise à ce sujet qu'il aurait reçu une vingtaine d'euros de mandat pour cantiner. Nicolas Sarkozy qui a répondu à l'ensemble de ses soutiens sur Instagram via ses équipes avec ce message « Merci du fond de cœur pour cette mobilisation ». C'est bien. 1000 lettres par jour. Oui. Moi, je vous dis qu'il l'a déjà inscrit. C'est déjà dans sa légende. Vous imaginez la scène que ça fera dans un film. La cellule envahie par... Non, je suis d'accord avec... Mais honnêtement... Ils vont lui octroyer une seconde cellule pour évidemment... Mais moi, ce que j'adore, c'est que les Français sont sensibles à ce truc romanesque, à ce caractère... Il n'y a pas que ça, c'est de la solidarité. Non, mais c'est un vrai caractère qu'a Nicolas Sarkozy. Non, pas que ça. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les présidents de la République sont des stars en réalité. Mais non, mais il y a aussi vu à la télé. Mais je vous assure, on ne se rend pas compte de l'exposition médiatique pendant un quinquennat, ce que ça fait de vous. Ça fait véritablement une star au niveau d'une rockstar, comment dirais-je, de chanteur qui remplirait Bercy. Je vous assure que c'est vrai. Non, mais bien sûr. Voilà, donc c'est une star. Moi, je pense quand même qu'il y a aussi chez beaucoup de gens le sentiment que je partage, que peut-être les juges, ils sont quand même
même que l'enfermer, je parle même de l'exécution provisoire et tout ça, était quand même folle. Et ils se disent, je sais pas, il y a aussi un lien avec Sarkozy. La vérité en face dans un instant. C'est une bonne idée, c'est terminé pour vous. C'est terminé. La vérité en face dans un instant. Des islamistes ont-ils des liens avec des politiques? La vérité en face avec Jean-François Akili. Et vous pourrez évidemment réagir. Continuez sur ces sujets aussi. Ensuite, ce sera Valérie Expert tout à l'heure, donc à 10h. Et ce midi, nous sommes jeudi, mais c'est Dédé Berkoff qui sera sur le pont.